Méditation du 22 décembre. Paysage. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Genèse 1, verset 31. Joseph Mallow William Turner est l'un des plus grands peintres paysagistes britanniques, un artiste brillant depuis l'enfance, connu pour son utilisation exceptionnelle de l'aquarelle. Turner a vécu à l'ère du romantisme, une époque où la nature était sublimée dans sa relation avec l'être humain. Mais les paysages qu'il a peints ne sont pas des paysages paisibles, ce sont des représentations énergiques et puissantes de la mer ou du vent. Son influence atteindra Claude Monet, qui prendra le sublime de Turner et le transformera en une expression floue, colorée, de l'éphémère. Les paysages de Monet ne sont pas non plus des paysages paisibles, mais des images de l'éphémère. Tous deux étaient des génies des palettes de couleurs, mais leurs œuvres expriment un certain vide de l'être. Mettons-nous un instant dans les yeux de Dieu. L'œuvre est terminée. Il n'a pas peint avec l'huile ductile ou avec l'aquarelle capricieuse, mais avec la vie. Il n'a pas créé d'image, mais la réalité. Son pinceau n'est pas fait de crins de cheval ou de poils de martre, mais plutôt de la parole elle-même. Il y a de la lumière partout. Une lumière qui rebondit entre luminosité et éblouissement. Le ciel est vêtu d'un bleu si intense qu'il nécessite des oiseaux multicolores. Un vert vibrant teint la surface comme un manteau. Les fleurs variées et polychromes composent une danse d'arômes et de nuances. La mer gouille de transparence et de mouvement. Les félins marchent avec les agneaux et les serpents à plumes et élégants affichent leur beauté. Au milieu d'une forêt d'arbres merveilleux se trouve le premier couple. Il y a de l'harmonie dans leurs proportions, de la santé dans leur peau et de l'innocence dans leur regard. Et Dieu sourit. Ça, c'est un vrai paysage, un paysage de paix, de plénitude. Regardons à nouveau avec ses yeux. Des siècles se sont écoulés depuis ce jour de la création. La destruction et la souillure ont cessé. Avec la précision et l'habileté du meilleur des restaurants, le paysage a été refait. C'est la même lumière que celle du 6e jour, le même ciel, le même vert, la même mer, les mêmes animaux, mais une différence fait de ce paysage un moment exceptionnel. Des milliers et des milliers de personnes entourent l'arbre de vie. Elles sont différentes de toutes les autres créatures de l'univers parce qu'elles ont vécu une période difficile, une période de nature enragée et de temps éphémère. Au centre, les bras tendus, se trouve Jésus. La victoire est sienne et seulement sienne. Et si Dieu, après plusieurs siècles, sourit à nouveau, c'est un vrai paysage, un paysage de paix, de plénitude, de vie sans fin. Et c'est cela que nous attendons. Voir 2 Pierre 3, verset 13. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.